Et la dernière fois qu'il a parlé aux négociateurs des hommes du raid, il a dit qu'il voulait mourir les armes à la main, ou alors Mohamed Merah est peut-être retranché donc dans l'une des pièces de cet appartement, peut-être avec des armes lourdes, peut-être prêt à une nouvelle fusillade. Vous savez que lors du tout premier assaut, la nuit dernière, il s'était attaqué aux hommes du raid et il avait renouvelé dans la journée d'hier plusieurs tirs qui avaient d'ailleurs blessé des policiers. À l'heure où je vous parle, on entend des tirs, une fusillade en fait, probablement des tirs. Je ne sais pas si vous pouvez oui, on les entend distinguer bien sûr, Sophie. derrière moi ces tirs. Alors de là où je me trouve, c'est vraiment impossible de voir ce qui se passe à l'intérieur de l'immeuble, mais les coups de feu sont très violents. Vous entendez la fusillade, on a l'impression que ça tire dans plusieurs sens, de part et d'autre. Est-ce que ça vient de l'intérieur? Probablement. On a l'impression vraiment là d'un échange très violent entre les hommes du raid qui cette fois, c'est certain, ont pénétré à l'intérieur de l'appartement, et Mohamed Merah qui peut-être attend les hommes du raid avec ses armes. Mohamed Merah qui est maintenant retranché depuis plus de 30 heures. Il avait annoncé une reddition hier dans la journée, il l'avait promis, et puis 22h45 hier, il a dit qu'il voulait mourir par les armes. Alors, est-ce qu'il s'attaque aux hommes du raid? Les détonations sont de plus en plus fortes. Je pense que vous les distinguez toujours derrière moi. Parfaitement, très fortes, très rapprochées. Très forte, très rapprochée. Hélas, impossible pour moi, bien sûr, de voir. Vous êtes à quelle distance en fait, à peu près de l'appartement? À quelques dizaines de mètres, mais vous savez, le quartier est quadrillé par des forces de police depuis hier, bien sûr, et les journalistes n'ont pas accès. L'immeuble dans lequel se trouve Mohamed Merah est caché par des pavillons dans ce quartier très tranquille. Il y a des maisons tout autour, et donc on ne peut pas voir précisément ce qui se passe au premier étage. Vous savez qu'il est au premier étage de cet immeuble, dont on peut voir les étages plus élevés, les vitres qui ont été totalement soufflées par les nombreuses déflagrations intervenues dans la nuit, par les fenêtres supérieures par lesquelles d'ailleurs les hommes du raid sans doute sont entrés aussi. Là vraiment les tirs, vous l'entendez Agnès, sont toujours aussi rapprochés avec des armes sans doute qui sont lourdes. Une accalmie pour l'instant, on n'entend plus de tir, mais voilà, ça recommence. La fusillade continue ici dans le quartier de la Côte Pavée, où les hommes du raid depuis 30 heures maintenant négocient avec Mohamed Merah qui avait annoncé qu'il allait se rendre et puis qui a dit qu'il voulait mourir par les armes. Un échange probablement entre les hommes du raid et Mohamed Merah dont on ne sait pas évidemment s'il a touché cette fois des policiers. Je vous rappelle qu'il en avait blessé hier. Laurent Doulsan. Sophie, est-ce que vous arrivez à distinguer des tirs différents, des tirs qui pourraient provenir d'armes différentes, qui pourraient accréditer la thèse qu'il y a un échange de coups de feu entre les policiers d'une part et le forcené? Ou est-ce que c'est une gigantesque pétarade impossible à identifier? On a l'impression effectivement qu'il y a des tirs de part et d'autre, des tirs différents. On a l'impression que les armes sont différentes, mais c'est une impression de là où je me trouve, encore une fois, à plusieurs dizaines de mètres, et je ne suis pas une spécialiste en balistique, donc c'est vraiment très difficile de vous affirmer ça, mais on a vraiment l'impression d'un échange, et peut-être d'un Mohamed Merah qui avait coupé le contact depuis 22h45 et qu'on pensait peut-être mort, mais qui là sans doute attendait plutôt les policiers du raid, et ce rebelle ne se laisse pas faire, des tirs de plus en plus forts, vraiment de plus en plus nourris. Là je pense que vous les entendez très distinctement. Oui, c'est très impressionnant. C'est assez impressionnant. Les hommes du raid sans doute sont très très proches de lui dans cet appartement qui, je vous le rappelle, compte plusieurs pièces. Il est difficile d'accéder. Alors on imagine que les hommes du raid sont en train de se protéger, bien sûr, progresser. Vraiment là c'est de plus en plus impressionnant. La fusillade est de plus en plus nourrie. On sait aussi que Mohamed Merah hier n'a exprimé aucun regret, aucun remords, à part celui de ne pas avoir fait plus de victimes. Vous savez aussi que ce qui a précipité sans doute l'intervention des hommes du raid quand ils sont intervenus la nuit dernière, c'est qu'ils avaient appris que Mohamed Merah préparait hier matin une nouvelle attaque. Il leur a expliqué hier qu'il voulait s'attaquer à un militaire et à 2 policiers. Donc finalement son plan a échoué puisqu'il a été cerné dans son appartement. Mais là, est-ce qu'il est en train de faire de nouvelles victimes contre les hommes du raid qui ont pénétré à l'intérieur de cet appartement? Bien sûr, on ne peut pas le savoir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les hommes du raid ont du mal à progresser, ont du mal sans doute à le cerner.
Frédéric. il est sans doute certain que Mohamed Merah se rebelle. Merci Sophie Parmentier. Frédéric Gallois, ancien patron du GIGN. Je ne sais pas si vous avez entendu ces coups de feu en direct sur France Info. Que peut-il se passer? S'agit-il d'un échange? Écoutez, là on est typiquement dans une phase de confrontation directe entre les éléments de tête du groupe d'assaut qui a forcément à un moment donné été au contact au moins verbal ou visuel avec le forcené, qui a probablement déclenché les tirs et du coup déclenché la fusillade d'autodéfense des éléments d'assaut qui sont là en légitime défense et puis qui sont dans une phase de confrontation directe à différentes armes. Il peut y avoir un certain nombre de types d'armes utilisées dans ces phases-là. Donc c'est pas étonnant qu'on entende différents types de sons. Mais là on est dans une confrontation directe. L'individu a décidé d'aller jusqu'au bout et de tirer jusqu'à la limite probablement de ses capacités en tir, en munitions.